Les médias grand public sont pleins de haine. Les médias sociaux censurent les voix critiques. Et une approche nuancée de l'information est plus difficile à trouver que jamais. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée. Je suis Chris Chappell. Il y a 3 ans, nous avons commencé le programme Amérique dévoilée, dans le salon de Matt. Nous avons eu une vision, faire une émission d'information divertissante qui vous donne un point de vue plus équilibré sur ce qui se passe en Amérique. Pour creuser un peu plus, lever le voile de façon un peu plus large, et parfois, vous faire rire à nos blagues stupides. Et pour finalement arrêter d'enregistrer dans le salon de Matt. Avons-nous fait toutes ces choses ? Nous l'espérons. Mais au moins, nous avons arrêté d'enregistrer dans le salon de Matt. Faire un journal télévisé comique que devraient faire les journaux télévisés sérieux est plus difficile que nous le pensions. Surtout en 2020. Ce fut une année difficile pour tout le monde. Et pas seulement parce que nous continuons de gagner le bingo sur les catastrophes de 2020 encore et encore. Je suis toujours en faveur de l'attaque à petits pas. 2020 a également été une année pleine de reportages irresponsables de la part des grands médias. Je ne dis pas que c'est un nouveau problème. Vous pouvez lire un article de 1996 sur les raisons pour lesquelles les Américains détestent les médias et il serait encore d'actualité aujourd'hui. Vous pouvez même lire ce livre écrit en 1920 sur les préjugés des médias. Et oui, c'était également un problème à l'époque. Les médias des deux côtés font souvent des récits trompeurs qui nous poussent à nous haïr les uns les autres. Ils affirment que tout le monde de l'autre côté est littéralement Hitler. Surtout Trump. Mais aussi Obama. Au lieu d'élargir nos perspectives, les médias se concentrent sur un ordre du jour restreint, ignorant ce qui ne correspond pas à leur récit. Ils traitent les Américains avec mépris. Ils nous encouragent à être aveuglément partisans au lieu de penser par nous-mêmes. Et ils ont prouvé qu'ils pouvaient censurer avec succès les histoires qu'ils n'aimaient pas. Je pourrais faire un épisode entier sur la façon dont les médias sont brisés et comment cela brise tout le reste. En fait, c'est en gros chaque épisode d'Amérique dévoilée. C'est un cadeau qui continue à rendre les choses encore pires. Et en plus des problèmes avec les médias. Il y a eu un niveau sans précédent de censure des médias sociaux en 2020. Par exemple, après que le New York Post ait publié cet exposé sur les affaires louches de Hunter Biden à l'étranger quelques semaines avant l'élection. Twitter et Facebook ont tous deux censuré leurs publications sur les médias sociaux à ce sujet. Twitter a même temporairement suspendu le compte du chef des douanes et de la protection des frontières américaines, parce qu'il avait publié des articles sur le succès du mur de la frontière sud. En ce qui concerne l'émission Amérique dévoilée, nous avons travaillé dur pour vous apporter un point de vue nuancé, avec des informations provenant de tous les côtés. Beaucoup de nos épisodes durent plus de 20 minutes, car tout est compliqué. Notre logo est un astérisque, parce que chaque histoire contient toujours plus que ce qui se trouve dans les médias grand public, à droite ou à gauche. Une fois, nous avons passé un épisode entier à comparer 2 projets de loi différents sur la réforme de la police au Congrès et à vous dire sur quoi les démocrates et les républicains sont d'accord, sur quoi ils sont en désaccord, et même ce sur quoi ils sont en quelque sorte d'accord. Qui d'autre fait quelque chose comme ça ? Certainement pas CNN. Malgré nos efforts, nous devons relever les défis pour rester à flot. YouTube démonétise brutalement et impose une limite d'âge pour l'accès à nombreuses de nos meilleures vidéos. Comme lorsque nous avons couvert les plans de la campagne Trump pour poursuivre les États sur les allégations de fraude électorale. Ou lorsque nous avons montré des perspectives différentes sur ce que signifie cesser de financer la police. Et bien sûr, quand nous avons fait un reportage sur Jeffrey Epstein. Parce que c'est vraiment une bonne idée que les gens sachent ce qui se trouve dans les dossiers des tribunaux, si ces documents pourraient impliquer des riches et des puissants dans des crimes sexuels. Et c'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien. Toute l'année, nous avons produit 2, et parfois 3 épisodes d'Amérique dévoilés par semaine. Presque tous les scénarios sont écrits par Matt, Shelley ou moi-même. Et nous n'avons que Seamus pour faire les montages vidéo, en plus du montage pour notre autre émission Chine non censurée. Actuellement,
Environ la moitié de nos revenus d'Amérique dévoilés provient des publicités YouTube et l'autre moitié du soutien des téléspectateurs directement par l'intermédiaire de Patreon. Nous recevons occasionnellement des sponsors, mais cela ne représente que 2%. Il est très difficile de trouver des sponsors. En septembre, un sponsor s'est retiré à la dernière minute parce qu'il trouvait que nous étions trop politiques. Cela allait être dans l'épisode sur la façon dont les riches se sont enrichis pendant le coronavirus. Il n'est pas surprenant que nous n'ayons pas de gros et riches donateurs pour cette chaîne. Et nous ne sommes pas non plus financés par un organe d'information. Nous sommes juste une petite société de production indépendante dirigée par Shelley, Matt et moi-même. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur le soutien direct des téléspectateurs par le biais du site de financement participatif Patreon, des gens comme vous qui contribuent $1 ou plus par épisode. Nous demandons des contributions parce que nous ne voulons pas dépendre de YouTube. Si nous le faisions, nous ne pourrions pas prendre le risque de couvrir des sujets qui sont démonétisés. Et vous n'en auriez vu aucun. Et nous n'aurions pas non plus pris de risque avec beaucoup d'autres épisodes. Mais avec votre soutien, nous avons la stabilité nécessaire pour couvrir des sujets difficiles sans craindre les conséquences. Alors, merci à tous ceux qui nous ont soutenus ces 3 dernières années. Nous n'aurions pas pu le faire sans vous. Et à tous les autres, nous avons besoin de vous maintenant plus que jamais. Alors, s'il vous plaît, allez sur patreon.com/AmericaUncovered. Choisissez le niveau de cotisation auquel vous souhaitez vous inscrire. Inscrivez-vous et sélectionnez votre lieu de résidence à des fins fiscales. Vous pouvez ensuite choisir de verser $1 par épisode, $5 ou un autre montant. Vous pouvez soutenir chacun de nos épisodes avec ce montant, ou vous pouvez fixer une limite mensuelle. Cela signifie que vous ne serez facturé que pour le nombre d'épisodes que vous choisissez, que ce soit 2 épisodes ou 10 épisodes. Payez avec Apple Pay, votre carte de crédit ou PayPal, et vous ferez une énorme différence pour la série. Je sais que 2020 a été une année difficile. Elle est presque terminée. Mais cela ne veut pas dire qu'il sera plus facile de faire découvrir l'Amérique. En fait, j'ai le sentiment que 2021 va être encore plus difficile. Mais avec votre soutien, nous allons continuer à avancer, quoi qu'il nous lance. Alors s'il vous plaît, pensez à nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez également faire une contribution unique par PayPal, Bitcoin ou chèque. Vous trouverez les liens ci-dessous. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, et merci pour votre soutien.